Ici Philou en ligne et cette semaine, nous allons voir un homme qui s'appelle Abraham. Mais toi, tu connais Abraham, c'est la même personne qui a fait des cadeaux à Melchisedec. Et aussi, on va regarder l'éléphant. Oui, Skyler veut nous parler de cet animal. Oh, qu'il est grand et gros. Ici Skyler. Bienvenue au Zoo de Skyler, avec moi, Skyler. Aujourd'hui, nous allons apprendre à connaître le plus grand animal terrestre, l'éléphant. Savais-tu que les éléphants peuvent vivre entre 50 et 70 ans? C'est aussi long que les humains. Il existe deux différents types d'éléphants qui te donnent une idée de l'endroit où ils vivent. Les éléphants d'Afrique vivent en Afrique et les éléphants d'Asie vivent dans le sud de l'Asie. Pour les différencier, il suffit de regarder leurs oreilles. Celles de l'éléphant d'Afrique ressemblent au continent africain, tandis que celles de l'éléphant d'Asie sont plus petites et ont plutôt la forme de l'Inde. Les éléphants se déplacent en troupeaux et sont matriarcaux. Cela signifie qu'ils sont dirigés par des éléphants femelles. Le chef est généralement la femelle la plus grande et la plus âgée. La communication est très importante au sein du troupeau. Ils ont donc plusieurs moyens de communiquer. Ils utilisent les appels de trompette, le langage corporel, le toucher, les odeurs et les signaux sismiques. Les signaux sismiques sont des vibrations produites par des sons que les éléphants peuvent sentir à travers le sol. Les éléphants ont également une grande mémoire. Ils sont capables de connaître 500 à 1000 éléphants. Pour te donner une comparaison, tu peux connaître environ 200 personnes. Ils doivent se souvenir de tout le monde pour pouvoir s'entendre avec leurs amis. Ils ne se souviennent pas seulement de leurs amis éléphants, mais aussi des humains. Les éléphants sont capables de créer des liens sociaux avec les autres. Cela inclut les humains. Il existe une histoire racontant qu'un éléphant s'est souvenu de son dresseur après 20 ans. Cela montre que l'éléphant prend soin, obéit et protège les personnes qui sont gentilles avec lui. Peux-tu te rappeler certaines des choses que tes parents ont faites pour toi? Peux-tu citer certaines des choses que Dieu a faites pour toi? Comment leur montres-tu que tu es reconnaissant? Tout comme l'éléphant se souvient de la gentillesse des autres, nous devons nous souvenir de montrer également notre reconnaissance pour ce que les autres font. L'une des façons de le faire est de demander à Dieu de les bénir. Dans la Bible, Aaron prie pour le peuple en disant que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Aaron voulait que Dieu protège et bénisse son peuple, parce que Dieu aime bénir les gens. Tu as vu, l'éléphant se souvient, il va obéir, il peut même protéger. De la même façon, Dieu nous protège. On a un papa dans le ciel qui nous aime. Alors tu vois, c'est écrit dans Nombre 6, 24, que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. C'est une manière de bénir, c'est de dire des bonnes choses, demander à Dieu de faire des choses pour quelqu'un. On appelle ça une bénédiction, de bénir quelqu'un. Dans notre histoire aujourd'hui, Abraham a béni Melchisedec et Melchisedec a béni Abraham. On le regarde ensemble. Voici l'histoire vraie d'un homme qui a cru aux promesses de Dieu. Abraham. Térak prit Abraham, son fils, et Lot, fils d'Aran, fils de son fils, et Saraï, sa belle-fille, femme d'Abraham, son fils. Ils sortirent ensemble d'Ur en Chaldée pour aller au pays de Canaan. Ils vinrent jusqu'à Charan et ils y habitèrent. L'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Dieu a béni Abraham et son neveu Lot avec de grands troupeaux. La terre ne pouvait pas les faire vivre les uns si près des autres. Abraham dit à Lot qu'il n'y ait point de dispute entre toi et moi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Au-dessus, sur le plateau de la vallée, Abraham et Lot discutent de leur position. Tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui y était entièrement arrosée.
Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain et s'avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. L'Éternel dit à Abram, après que Lot se fut séparé de lui, « Lève les yeux, et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'Orient et vers l'Occident. Car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. » La vallée du Jourdain était une région riche et elle a été envahie par des guerriers féroces. Dès qu'Abram eut appris que son frère avait été fait prisonnier, il arma 318 de ses plus braves serviteurs nés dans sa maison. Et il poursuivit le roi jusqu'à Dan. Abram ramena Lot, le peuple captif et leurs biens. Le roi de Salem rencontra Abram et le bénit. Béni soit Abram par le Dieu Très-Haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu Très-Haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abram lui donna la dîme de tout. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abram dans une vision, et il dit, « Abram, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. » Et après l'avoir conduit dehors, il dit, « Regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. » Et il lui dit, « Telle sera ta postérité. » Abram eut confiance en l'Éternel. Tu peux lire l'histoire vraie dans le livre de la Genèse. Bye bye! Tu as vu? On voit que Lot et Abram avaient trop de troupeaux, trop de bergers, donc ils ont été obligés de se séparer. Mais Abraham a laissé Lot choisir. Et Lot a choisi la belle vallée. Mais Abraham lui est allé plus loin. Et Dieu a dit, « Je vais te donner tout ça à ta descendance. » Ça veut dire à ses petits-enfants. Et c'est le pays d'Israël aujourd'hui. Eh oui. Mais quand Lot s'est fait prendre prisonnier, qu'est-ce qu'Abraham a fait? Il est allé l'aider. Oui, avec l'aide de Dieu, il a sauvé Lot et tous les gens et il a ramené. Mais lorsqu'il est revenu, il a vu un homme, le roi de Salem, qui s'appelle Melchisedec, et il l'a béni. Une manière de bénir, c'est de donner des cadeaux, d'aider quelqu'un. Comme Abraham a fait, il a donné 10% de tout ce qu'il avait gagné, il l'a donné. Mais Melchisedec, lui, en retour, lui aussi a béni. Pas avec des cadeaux, mais avec ses paroles, ses mots. Et il a demandé à Dieu de bénir Abraham. Il a fait des belles paroles. Et Dieu a été content de cela, comme la Bible nous dit. Et il a demandé à Dieu de bénir Abraham. Es-tu prêt pour la mission de la semaine? Toi et moi, on peut apprendre à faire cela. Voici ta mission. En famille, vous allez parler de comment vous pouvez honorer Dieu. Parlez du mot « honorer ». Apprenez la définition. Et ensuite, bien, en famille, on le fait. On honore Dieu. Et n'oublie pas, ATP, arrête-toi et prie, Dieu peut t'inspirer. Alors, 1, on honore Dieu, on apprend à honorer Dieu. Et deuxièmement, on le fait. Bonne mission! Alors, c'est facile. Ensemble, tu vas demander à Dieu de t'aider à comment l'honorer. Avec tes parents, tu peux en parler. On va apprendre à honorer Dieu. Ensuite, pour se souvenir qu'on doit honorer Dieu et les autres, bien, on va se l'écrire, on va faire un dessin et on va le mettre sur le frigo ou on peut le mettre, au côté de ton lit pour te souvenir. Et n'oublie pas, on peut bénir en parole, en disant des belles choses, puis on demande à Dieu de protéger, comme on dit ici, que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Mais aussi, on peut le faire aussi avec des cadeaux, avec des sous ou même pour aider quelqu'un. Et ensemble, on va faire ce que Dieu nous demande. On va aimer parce que notre Papa dans le ciel nous a aimés et nous a donné Jésus. De la même façon, nous aussi, on peut parler de Jésus et donner ce merveilleux cadeau à d'autres. Bénis. Alors, es-tu prête à célébrer? Une autre manière de bénir, en chantant. Ici Philou en ligne qui te dit Shalom. Quand je suis perturbée,
Tu es à mes côtés, alors je compterai sur toutes tes promesses. Tu es le Dieu qui tient mon avenir, mes rêves, alors je tiendrai bon. Tu ne me lâcheras pas. Tu m'as donné de l'espoir quand j'étais perdu. Une deuxième chance pour chanter à nouveau. Tu m'as ouvert les yeux, je sais que tu m'as sauvé. Oh, m'as sauvé. Je n'avais plus d'issue, tu m'as montré la voie. M'a libéré l'esprit, effacé mes doutes. Tu m'as fortifié quand j'étais faible. Tu m'as sauvé, m'as sauvé. Quand je suis perturbée, tu es à mes côtés. Alors je compterai sur toutes tes promesses. Tu es le Dieu qui tient mon avenir, mes rêves. Alors je tiendrai bon. Tu ne me lâcheras pas. Tu es mon Dieu et je m'accroche à toi. Tu es mon Dieu et tu me conduiras. Tu es mon Dieu et je m'accroche à toi. Tu es mon Dieu et tu me conduiras. Tu es mon Dieu et je m'accroche à toi. Tu es mon Dieu et tu me conduiras. Tu es mon Dieu et je m'accroche à toi. Tu es mon Dieu et tu me conduiras. Quand je suis perturbée, tu es à mes côtés. Alors je compterai sur toutes tes promesses. Tu es le Dieu qui tient mon avenir, mes rêves. Alors je tiendrai bon. Tu ne me lâcheras pas. Quand je suis perturbée, tu es à mes côtés. Alors je compterai sur toutes tes promesses. Tu es le Dieu qui tient mon avenir, mes rêves. Alors je tiendrai bon. Tu ne me lâcheras pas. Tu es mon Dieu et je m'accroche à toi. Tu es mon Dieu et tu me conduiras. Tu es mon Dieu et je m'accroche à toi. Tu es mon Dieu et tu me conduiras.